Bonjour, j'ai été interpellée par une amie au sujet du libre arbitre. C'est une question que je me pose surtout en ce moment et j'aimerais qu'on se pose tous ensemble pour essayer de trouver vraiment des réponses concrètes qui ne soient pas déjà établies par les croyances que nous avons eues jusqu'à ce temps, mais que nous essayons de chercher, de trouver par moyen de différents éléments de notre réalité, de ce que nous connaissons déjà, soit au niveau sur l'aspect spirituel, soit au niveau de l'histoire que nous connaissons, qu'elle est en train d'être dévoilée aussi. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Normalement, on a plutôt tendance à croire que le libre arbitre, c'est un choix que nous faisons entre le bien et le mal, entre une expérience et une autre. Donc, si je regarde, moi, de toute jeune, donc je parle brièvement de mes expériences personnelles, j'ai tourné en curiosité dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans toutes les j'ai lu la Bible, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ce monde il fonctionne d'une certaine façon et qu'est-ce que c'est vraiment l'évolution de l'âme. Et je lisais dans le temps au niveau de la cosmologie qu'en effet, il y a des groupes d'âmes qu'elles se réincarnent sur Terre et puis qu'elles s'expérimentent pour pouvoir évoluer vers une connaissance supérieure d'elles-mêmes. Mais en réalité, je ressens à ce moment de ma vie, et avec tout ce qui est en train de se passer sur Terre, parce qu'on est il y a un cycle de, je crois, 26 000 ans qui est en train de se terminer, et donc nous sommes en train d'aller vers une évolution, une vibration plus haute de nous-mêmes, de tout ce que sont les éléments autour de nous. Apparemment, tout semble aller dans le sens inverse, parce que si on pense à ce que la politique est en train de nous donner comme épreuve aussi sur le plan médical et sur le plan de toutes les règles de restriction que bien sûr, beaucoup de monde ne partagent pas et qui ne conçoivent pas en tant que respect pour sa propre liberté, j'en fais partie. Donc, toutes ces épreuves-là, pourquoi elles sont en train de venir? Parce que justement, tout ce qui est dans notre subconscient collective est en train de monter vraiment. Et donc, on est en train de nous rendre compte que disons, les révélations à l'intérieur de nous, elles sont accélérées. Mais les révélations de quoi? Mais de ce que nous portons enfoui en tant que mémoire, en tant que vibration plus basse qu'on n'osait pas encore regarder ou toucher ou que nous n'avions pas encore développé cette capacité de voir. Maintenant, mon discours, ça peut sembler contradictoire dans le sens qu'on peut être, on est dans l'évolution, mais de quoi? Mais de l'aspect d'observation de nous-mêmes. Ça veut dire que nous nous percevons de façon plus claire, plus profonde, plus concrète, et cette perception devient presque, disons, palpable, donc qu'avant c'était beaucoup plus flou. Nous croyons que nous connaissions notre intérieur, mais ce n'était pas encore ça. Et maintenant, ça devient de plus en plus accéléré et de plus en plus clair. Donc, la question du libre arbitre, en ce moment, qu'est-ce que c'est? J'ai aussi appris que, selon les différents courants de croyances religieuses, que nous sommes des âmes et que nous sommes en évolution et que nous venons sur Terre et nous choisissons différentes expériences pour pouvoir évoluer. Ça me semblait évident jusqu'à l'instant. Et puis, il y a maintenant, effectivement, même mon propre intérieur, ça me dit, mais ok, mais si l'âme en elle-même, si je regarde à l'intérieur de moi, je trouve des états, donc c'est ceux-là qui pratiquent la méditation, ils le savent,
on trouve des états de bien, de bonheur, de joie, d'essence, je ne sais pas comment dire, mais de permanence de ce qui fait du bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le définir? On peut le définir comme âme, peu importe la définition que nous voulons lui donner, parce que si maintenant il est en train aussi de sortir à la surface que tout notre langage, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau justement politique, que ce soit aussi au niveau culturel, médical, tout était en effet, tout ça a été préparé de façon que, disons que comme une cage de laquelle nous ne posions pas des questions et que nous avons simplement adopté, mais à quelque part, même le langage, ça fait que c'est comme s'il était construit pour autodétruire notre corps et notre vie. Donc, c'est très puissant si nous venons de découvrir qu'effectivement, nous venons au monde et puis on commence à absorber toutes les informations comme une éponge et toutes ces informations, elles sont là pour, à quelque part, à travers des expériences, mais qu'elles vont dans le sens de l'autodestruction, déjà physique. C'est très puissant. Donc, comment on peut mettre toutes ces informations ensemble et découvrir que nous avons un libre arbitre et que nous pouvons choisir notre expérience. Et si nous pensons à un bébé, moi, ça me vient toujours cette image qui semble claire. Un bébé, il vient au monde et il devrait évoluer selon... Si l'âme, elle a choisi de venir sur cette terre, que, rappelons-nous, c'est simplement comment on dit, un espace qu'il voyage dans un univers qui est illimité. C'est un espace que, confronté à les galaxies immenses, c'est comme un grain de sable et qu'il est en train de danser cette danse cosmique avec d'autres astres. Mais il est quand même un paradis, si nous regardons simplement la nature, les animaux, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et donc, nous venons sur cette terre pour faire des expériences. Mais les expériences que nous venons faire sur cette terre, elles sont censées ne pas être tout le temps agréables et à travers lesquelles nous évoluons. Bon, il y en a qui disent qu'effectivement, on n'est pas censé de faire des expériences douloureuses pour évoluer. Et je suis d'accord avec ça, parce que de toute façon, si on regarde, comme je disais avant, un bébé qui vient au monde, il commence à vouloir toucher le monde autour de lui. Et si, disons, la mère, qu'elle aurait un autre langage de construction, elle se trouverait, prenons la condition dans laquelle ça serait un monde, disons, libre, conçu sur toutes les aspects, où elle serait capable de créer sa propre réalité de façon consciente, où elle serait capable de pouvoir lui dire, bon, écoute, je peux vraiment te guider avec un langage constructif et en te faisant connaître, en te donnant la possibilité de connaître qui toi tu es. Mais la mère, déjà, qui n'est pas dans cette conscience d'elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne simplement le langage qu'elle a acquis, le langage, elle lui donne l'information du système où elle se trouve, et puis, bon, la formation de l'enfant, elle continue, et bon, les expériences ne sont pas toujours agréables, et là, on considère que l'âme, elle a son libre arbitre. C'est un peu délicat de parler de libre arbitre. Moi, je parlerai plutôt de conditionnement, mais dans lequel, effectivement, l'âme ne sait plus qu'elle a le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, pour moi, c'est simplement être cohérent avec mon intérieur et à partir de cette cohérence, je crée ce que je suis. Donc, le libre arbitre, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur du monde, mais c'est quelque chose qui est intime à mon propre être. Nous voulons l'appeler âme, nous voulons l'appeler lumière, nous voulons l'appeler essence éternelle, nous l'appelons comme nous le voulons. Mais c'est cette existence qui existe, qui contient justement cette possibilité de dire, voilà, je suis en train de découvrir, de m'expérimenter en tant que
puissance lumineuse, en tant qu'amour, en tant que joie. Et à partir de cet être que je suis précieux, beau, vrai, authentique, je suis en train d'être ce que je suis de la création de ce mouvement continu, de ce flux continu d'être dans le monde et d'exprimer simplement ce que je suis. Bien sûr, si nous regardons l'éducation, si nous regardons tout le contexte, ce n'est pas que nous sommes là-dedans. Et donc, automatiquement, déjà avec tout ce qui est autour de nous, donc, nous ne savons pas vraiment cette possibilité. Regardons déjà le fait que si le matin, je me fais un thé, ce thé, il a été conditionné par des pensées qui ne sont pas forcément celui-là de me faire du bien. Parce que si nous allons à l'origine, il y a tout un aspect commercial, politique, juridique. Effectivement, ce thé, il n'est pas tout à fait pur comme il devrait être dans son intention de me faire du bien. Et là, c'est simplement une petite parcelle de la réalité que nous vivons, comme l'eau, comme l'air, comme la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher, comme tous les éléments autour de nous. Si nous regardons qu'effectivement, autour de nous, tout est conditionnement, est-ce que vraiment l'âme ou l'être, il se trouve dans le libre arbitre? Est-ce qu'il a vraiment la possibilité d'exprimer ce libre arbitre? Et est-ce que c'est ça l'évolution que vraiment il a cherché de vivre sur cette terre? Alors, je me pose des questions. Si c'est comme ça, donc, si c'est comme ça veut dire si vraiment l'âme ou l'être, ou l'essence éternelle, ou la lumière intérieure, ou le grand soin, ou le grand maître, ou le créateur qu'il a choisi de créer et de co-créer ce mouvement dans l'espace et dans le temps, ou dans la conscience de cette création immense, s'il a choisi ce mouvement, est-ce que vraiment il a choisi de nous mettre dans un monde de souffrance? Est-ce que vraiment il a choisi de mettre la liberté de créer, parce que lui-même il est libre de le faire, donc, et puisque nous sommes faits de cette même substance, de cette créativité, est-ce que vraiment il nous a mis dans une réalité où, pour évoluer, nous avons besoin d'un système qui nous fait souffrir? Mais on peut penser, me dire, mais il y a d'autres âmes que, puisqu'elles ne sont pas évoluées, donc elles ont créé donc un système qui est vraiment, disons, déformé ou corrompu ou manipulé ou impur, ou je ne sais pas les mots qu'on peut utiliser pour le définir, mais qu'elle nous met dans un moule où effectivement nous croyons de faire des expériences et de faire des choix qui sont cohérents avec notre libre arbitre, mais en réalité, nous sommes complètement conditionnés, nous ne savons même plus que nous l'avons. Et notre libre arbitre, bien que nous croyons de faire des choix, mais nous ne les faisons pas. Parce que nous sommes conditionnés même dans notre cerveau et nous savons que le langage, il peut vraiment comment on dit, prendre possession de cette, de cette moule plastique qui est qui se trouve là dans notre crâne, dans notre boîte crânienne, et qu'il est effectivement manipulable. Donc, la question c'est, mais quand ça s'est passé? Depuis quand nous avons perdu cette possibilité d'être ce que nous sommes dans notre liberté, dans notre libre arbitre? Depuis combien de siècles? Depuis combien de temps nous avons choisi de perdre complètement? Moi, je crois que je n'ai pas choisi cela. Non, je crois que plutôt parce que je me suis trouvée à chercher qui j'étais. Déjà, de tout enfant. Et je crois, j'observais les enfants, ils le font spontanément. Ils se cherchent, ils cherchent vraiment ce qu'eux, ils sont. Et ils ne cherchent pas la souffrance. Ils cherchent par contre la joie. Ils cherchent à jouer et à créer. Donc, et pourquoi tout d'un coup ils se trouvent effectivement à ne plus le faire? Eh bien, ça commence déjà par l'éducation.
par la formation que nous leur donnons et dans lequel nous croyons de respecter leur libre arbitre. Mais en réalité, nous ne le faisons pas. Puis nous disons que les âmes, elles choisissent de faire, choisissent de faire le vaccin ou pas vaccin, elles choisissent de vivre selon un contexte ou pas un autre. Non, pour moi, ils ne choisissent pas. Pour moi, ils sont tellement conditionnés qu'ils ne savent plus qu'ils ont vraiment la liberté de pouvoir choisir. Ils sont complètement, comme on dit, formatés à faire ce que d'autres veulent qu'ils fassent. Et donc, mais vous pouvez dire qu'effectivement, ça, c'est aussi un choix. Oui, un choix. Si nous pensons que nous sommes en effet des créateurs et que nous avons la possibilité de créer vraiment notre possibilité de vivre de façon heureuse, pourquoi je devrais choisir de souffrir et pourquoi je devrais choisir de m'autodétruire si la vie elle est faite pour exister, pour vivre. Donc voilà, c'est toutes ces des questions que je me pose parce qu'en ce moment, nous sommes en train comment on dit, de monter en expérience de nous-mêmes. Nous sommes en train d'avoir des informations qu'elles sont là, c'était enfouies dans le quotient collective et que par contre, disons, des illuminés, je ne sais pas comment dire, des illuminés, ça peut être, non, mais des âmes qui sont restés fidèles à eux-mêmes et qui ont eu la possibilité, la capacité de le faire. Et vous dites peut-être qu'elles s'étaient plus évoluées, elles ne sont pas tombées facilement dans le moule. Ou pourquoi elles ne sont pas tombées forcément dans le moule, ça c'est une autre question. Mais des âmes qui, dans toutes les époques, dans tous les siècles passés, elles nous ont donné le même message, de rester fidèle à soi-même, de rester cohérent avec sa propre âme, son propre intérieur, de chercher la vérité en nous, de trouver ce que nous sommes et de vivre ce que nous sommes, et de connaître vraiment que nous sommes des enfants de l'univers, de la création, qui existe une connexion parfaite avec ce qui est vraiment le créateur, si on veut dire que, si on veut croire que ça existe un Dieu, pour qui est conscient de soi-même, c'est une évidence qu'il existe un créateur, une création, et que cette création fait partie du créateur, que le créateur se trouve dans la création, c'est une évidence palpable et naturelle. Mais pour qui ils ne croient pas que ça existe même? Alors je poserai la question. Mais est-ce que vous êtes posé vraiment la question, mais qui vous êtes? Qui je suis? Qui je suis? Est-ce que je suis simplement un corps physique et qui fait vivre ce corps? Mais si on a la possibilité de le trouver, pourquoi vous ne le cherchez pas? Pourquoi on peut trouver des excuses, effectivement, les excuses sont aussi comment on dit, acceptées parce que justement le conditionnement extérieur, il est tellement puissant que ça peut, comme on dit, mouler à tel point qu'on croit de ne plus avoir le temps et l'espace pour soi-même. Et c'est la vérité parce que dans un système qui met des pièges de tous les côtés, je crois que ça existe aussi cela. Mais maintenant, nous sommes aussi en train de découvrir, il y a des messages de tous les côtés, des êtres qui sont dans cette cohérence avec eux-mêmes ou qui cherchent de l'être de plus en plus. Il y a des messages qui nous disent, à la place de faire des choix qui viennent simplement du monde extérieur, mais essaye de connecter, de regarder au fond de toi et de sentir qu'est-ce qui te dit ton intérieur, mais au plus profond de toi. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche avant de te jeter dans la bouche d'une information que ça ne peut pas être forcément ce qui est vraiment du bien pour toi si on ne te fait pas réfléchir, si on ne te donne pas la possibilité de savoir qu'est-ce que c'est ton libre arbitre. Voilà. Donc, peut-être c'était un petit peu
confus parce que j'ai essayé de toucher différents points. Le résumé, c'est que nous nous trouvons dans un moment important et tous les moments sont importants, tous les moments ont été importants. Et maintenant, c'est un moment où effectivement, la vie sur Terre, elle a besoin vraiment d'être respectée, mais là, il faut vraiment que nous puissions avoir cette conscience que si nous voulons que la vie de nos enfants soit vraiment aimée et qu'elle soit vraiment protégée, qu'elle soit vraiment correctement respectée, là, il faut en tant que mère nous poser la question, mais qui je suis vraiment? Qui je suis sur cette terre? Qu'est-ce qui est mon existence? Où il est mon libre arbitre? Quelle est vraiment la vérité que je suis à l'intérieur de moi? Quelle est la vérité dans mon corps? Pourquoi je pense de telle façon? Qui a fait de façon que je pense de telle façon? Qui a fait de sorte que je parle un tel langage? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi cette réalité, elle est telle qu'elle? Voilà, toutes des questions auxquelles on peut trouver la réponse. S'arrêter juste un instant et se poser des questions au plus profond de son cœur, parce que c'est là que nous pouvons trouver les réponses. Et le moment même que nous nous posons les questions, nous sommes déjà sur le chemin de la réponse. Donc voilà, prenons-nous le temps de vraiment voir qu'est-ce qui est vraiment l'amour de notre cœur pour nos enfants. Soyons simplement la fidélité qui est à la vie, à l'existence. Cette fidélité à la vie, à l'existence, elle est beaucoup plus naturelle qu'on veut nous le faire croire. On n'a pas le corps, c'est quelque chose, c'est une machine créatrice qui a été vraiment faite, si nous regardons vraiment la puissance, la beauté, même dans un corps qui a souffert ou qui peut être à nos yeux, ne pas avoir tous les atouts, donc il manque un membre. Mais là aussi, il y a une perfection. Et demandons-nous pourquoi ce corps, il vit et qu'est-ce qu'il contient, pourquoi cette vie à l'intérieur du corps? Est-ce qu'il est là simplement pour se nourrir, se manger, boire, dormir, se procréer? Est-ce que vraiment c'est ça la vie? Est-ce que vraiment elle a un début, elle a une fin tellement limité? Posons-nous des questions avant de prendre des décisions conditionnées par un monde qui nous dit que la matière c'est la seule loin et que l'argent, c'est la seule puissance et que le pouvoir, il est dans quelqu'un d'autre et que la politique, c'est elle qui doit décider pour nous et que les mass médias, c'est cela que nous devons croire et ce qui est juste pour mes enfants, c'est les autres qui doivent le décider. Arrêtons-nous un instant et posons-nous ces questions. C'est très important pour l'amour de nous-mêmes, pour le respect de nous-mêmes, pour que nous puissions nous dire vraiment, voilà, c'est vrai, je suis une maman.